J'ai baigné très tôt dans cette sphère de l'hôtellerie-restauration, du service aux autres, du relationnel, tout en effectivement me battant contre moi-même et ces troubles du comportement alimentaire qui m'ont conduit à l'adolescence vers des troubles anorexiques. En fait, le suivi, c'est vraiment accompagner la personne qui est en première ligne pour être elle-même acteur de sa guérison. En fait, moi, je ne fais qu'apporter les clés. C'est la personne elle-même qui se guérit. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Aujourd'hui, direction Genève, ou plutôt un voyage vers soi. Je suis avec Agathe Willet, fondatrice de Food for Soul Nutrition. Agathe aide les autres à se reconnecter à leur corps, à leur énergie et surtout à leur joie de vivre. Avant de devenir nutritionniste et nutrithérapeute holistique, elle a traversé un parcours intense. De l'hôtellerie de luxe à la communication, elle a finalement choisi de se consacrer aux soins des autres. Un chemin guidé par la bienveillance et une vraie transformation intérieure. Agathe, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci Agnès pour cette présentation. Alors très tôt, tu es dans un univers lié déjà à la nutrition, puisque tu as grandi dans une famille de restaurateurs. Et d'ailleurs, tu as même fait une école hôtelière, puis tu as travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Et pourtant, tu vis un combat silencieux, intérieur, un rapport un peu compliqué à la nourriture. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce trouble nutritionnel que tu avais quand tu étais enfant ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, c'est vrai que comme tu le décris, j'ai baigné très tôt dans cette sphère de l'hôtellerie-restauration, du service aux autres, du relationnel. Et très vite, en fait, j'ai été inspirée par ma famille pour suivre ce même parcours, tout en effectivement me battant contre moi-même et ces troubles du comportement alimentaire qui m'ont conduit à l'adolescence vers des troubles anorexiques. Alors, j'en parle pas systématiquement aujourd'hui dans mon nouveau métier, mais c'est quelque chose qui m'aide à comprendre ce que vivent les personnes qui sont face à ces troubles qui forcément touchent le corps, mais aussi les émotions. Ok. Et ensuite, tu vas passer 17 ans dans la communication, donc oui, vraiment un autre monde, mais toujours dans la relation à l'autre, mais sous donc une autre forme. Quel a été le déclic pour que tu choisisses finalement de te consacrer pleinement aux soins des autres ? Alors, les 17 ans de communication ont été extrêmement riches, extrêmement épanouissants, toujours avec ce fil conducteur qui est le relationnel finalement, et cette envie de faire plaisir aux autres, que ce soit dans l'organisation d'événements, dans le fait de communiquer sur des succès, de porter des équipes, de communiquer largement sur toutes les belles choses qui sont faites en interne d'une entreprise. Cela m'épanouissait, mais en même temps, j'avais cette sensation d'avoir un grand vide. Et d'ailleurs, ce qui m'a permis de sauter le pas, c'est de finalement prendre conscience de cet état d'épuisement auquel j'étais confrontée et de me dire qu'il y avait autre chose qui m'attendait, qui était quelque chose de plus impactant pour justement aider les autres. Ok. Et donc, ce que tu proposes au sein de Food for Soul Nutrition, c'est bien plus qu'un rééquilibrage alimentaire. Avec toi, on ne parle pas régime, en fait, c'est un mot banni. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu appelles l'alimentation consciente ? Ouais. Donc, alors déjà, effectivement, régime, je ne l'utilise jamais parce que c'est synonyme de restriction, de frustration, et c'est complètement à l'opposé de mon approche. Une approche, en fait, qui est complètement globale et complète. Donc effectivement, en première intention, ça passe par rééquilibrer le corps à travers un rééquilibrage alimentaire, mais ça va bien au-delà de ça. Et mon approche, mon accompagnement touche l'émotionnel et le mental, sachant que les trois aspects, ces trois dimensions-là sont interconnectées et on ne peut pas en fait avoir de résultats durables et profonds si on touche qu'un seul aspect.
sachant que quand on est en dysfonctionnement dans son corps, c'est bien d'aller voir la source et quelque part à quelle émotion est à la base de ce dysfonctionnement dans le corps. Et justement, donc cette reconnexion, c'est aussi ce que tu as vécu, toi, de par ton parcours. Tu as fait ce cheminement-là, justement? Oui, tout à fait. En fait, je suis passée par là à effectivement toucher ces émotions et conscientiser. Parce que quand on parle d'alimentation consciente, la première étape, c'est de se dire, OK, je suis dans ce mal-être aujourd'hui, j'ai ce lien avec la nourriture qui est dégradé, je suis dans un positionnement de souffrance. Qu'est-ce qui a généré ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et à l'époque, j'ai été entourée de personnes ultra bienveillantes qui m'ont aidée en fait à faire ce cheminement. Et aujourd'hui, quelque part, je rends l'appareil à pouvoir, de cette compréhension-là, riche de mon vécu, à pouvoir aider les autres. Tu parlais d'alimentation consciente. En fait, le fait de prendre conscience de son corps, c'est la première étape. Le fait de se dire, aujourd'hui, je renoue avec le plaisir de manger, je renoue avec le plaisir de me préparer mon repas. L'alimentation consciente est vraiment basée, d'une part, sur le plaisir, qu'on met l'intention de préparer un bon repas, de le partager avec des gens qu'on aime, de profiter dans l'instant de l'expérience. Ça fait beaucoup et il y a des études même qui ont été menées qui démontrent que ça a un impact direct sur la régulation du poids et sur le bien-être mental et émotionnel. D'accord, donc c'est vraiment pas juste des recettes au final, et le fait de s'alimenter, c'est tout l'environnement aussi qui compte et que toi tu essayes de comprendre pourquoi la personne a ce trouble, a ce souci avec l'alimentation, en plus évidemment d'un accompagnement aussi dans l'assiette. Exactement. Okay. En fait, le suivi, c'est vraiment accompagner la personne qui est en première ligne pour être elle-même acteur de sa guérison. En fait, moi, je ne fais qu'apporter les clés. C'est la personne elle-même qui se guérit, qui se soigne, qui trouve elle-même ses clés. Moi, je ne fais qu'accompagner, qu'induire la propre guérison de la personne. Et tu me parlais de soins vibratoires. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, quand on vient à toucher les émotions, quand on vient à toucher le mental, les pensées, on est forcément amené à travailler au-delà du corps physique. Donc, on va aller chercher les mémoires cellulaires, on va aller chercher dans l'énergie en fait de la personne et ça se fait à travers des massages, des bases de kinésiologie. Je travaille avec les fleurs de Bach. Donc, tous ces outils-là permettent de balayer en fait cette approche globale et en même temps on vient appuyer toutes mes bases de micro et macronutrition. Ok. Et donc tu accompagnes plusieurs personnes dans ce schéma-là. Est-ce que tu as, je sais pas, une histoire de transformation qui t'a particulièrement touchée? Alors, il y en a plusieurs, donc je passerai vite sur le cas de ce monsieur qui m'a été envoyé par un médecin qui était en surpoids, en obésité morbide et qui en 5 mois a perdu 25 kilos, mais toujours dans cette approche d'une nutrition consciente. Donc on est vraiment dans le plutôt comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on rééquilibre et on associe en fait ces assiettes en étant vraiment en faisant abstraction de tout ce qui est frustration et privation. Donc ça a très bien marché au niveau de son corps et en quelques mois, alors qu'il était sous traitement de prédiabète, d'acide urique, il est arrivé avec cet équilibrage alimentaire à ne plus prendre aucun traitement médicamenteux. Bien sûr sous le contrôle du médecin, mais comme quoi en fait l'alimentation est à la base de la bonne santé. Mais tu l'as aussi aidé à comprendre pourquoi il avait été en surpoids, j'imagine, parce que ça ne s'est pas que passé dans l'assiette. Tout à fait. Ouais, ok. Et à un moment donné, on arrive forcément à se dire que parce que la vie nous a amenés à nous oublier,
on a perdu cette connexion à son corps et quelque part, on s'est laissé aller et on arrive à un point où on ne sait plus comment gérer soi-même et c'est là du coup que je peux intervenir. Ok. Tu aurais une autre histoire peut-être à nous partager? Oui, alors justement, il y a cette jeune fille qui est venue accompagnée de sa maman, qui a 13 ans et qui rencontre en fait des troubles alimentaires. Et on a effectivement travaillé sur la notion de plaisir. En fait, comment dans sa vie, comment le plaisir se manifeste. Parce que ce qui est hyper important aussi dans mon approche, c'est que les personnes prennent conscience que la nourriture n'est pas que celle qu'on met dans son assiette. On se nourrit de l'échange qu'on a là actuellement, on se nourrit d'une balade en nature, on se nourrit d'un câlin qu'on fait à ses enfants. Tout ça est nourriture. Et du coup, avec cette jeune fille, c'est d'essayer de désacraliser la relation qu'elle a avec l'alimentation et de se dire, OK, comment est-ce que tu nourris ta vie? Quelles sont tes autres sources de plaisir? Et là, en fait, on a pu elle a pu s'ouvrir et on a pu rentrer dans cette discussion et qui a permis, au fil des séances, qu'elle retrouve, bon, bien sûr en contrôlant toujours son alimentation parce que voilà, c'est très ancré, ce genre de troubles alimentaires, mais elle a pu de nouveau retrouver une alimentation je dirais, qui nous va permettre de parer aux carences et d'être de nouveau alimenté par tous les micronutriments qu'il faut à sa croissance. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu travailles sur Genève, mais aussi en visio. Et j'aurais voulu savoir, parce que en fait, il y a un élément que je trouvais assez intéressant, c'est que tu collabores aussi avec des médecins. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en toi c'est important cette complémentarité en fait de ton approche holistique et de l'approche plus pure médicale en fait? Oui. Alors pour moi c'est effectivement très important d'être proche du corps médical. Moi-même je suis pas médecin, je me suis formée sur plusieurs années à la nutrition, mais en même temps c'est une matière qui est très ciblée et quelque part qui peut venir aider, complémenter le travail de médecins, que ce soit de médecins généralistes, de médecins plus spécifiques liés à justement au sport, liés à d'autres pathologies qui touchent à l'inflammation chronique, qui touchent au surpoids, qui touchent aux maladies auto-immunes. En fait, ce genre de collaboration est ultra important pour le client ou le patient. In fine, parce que ça amène en fait tout un panel de compétences qui se déroulent très bien ensemble et en même temps au final ça amène une expertise sous plusieurs visions et ça fonctionne très bien. Oui, en fait c'est hyper complémentaire. Ouais. Hyper complémentaire. Et tu me disais qu'il y a souvent en fait des médecins qui t'envoient leurs patients parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être quelque chose au-delà du trouble et qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à travailler. Et du coup, maintenant, ils te les envoient même directement en fait. Effectivement. Donc, en première intention, c'est vraiment des personnes ou qui sont en inflammation ou pour lesquelles il y a une pathologie avérée ou un surpoids. Donc, c'est vraiment l'intention déjà d'augmenter cette vitalité à travers une perte de poids qui, au final, ensuite, moi, me permet de rentrer dans un suivi, dans une relation thérapeutique qui va aller plus loin, au-delà du corps, pour justement aller travailler sur les émotions et le mental. Parce que le mental, finalement, c'est toutes ces pensées qui sont quelque part limitantes et qui touchent souvent à l'estime de soi, à la confiance en soi. Okay. Et par rapport à ton parcours, tu sens que le fait que ça résonne avec toi, il y a une forme pas de guérison, parce que quelque part c'est un trouble qui est derrière toi, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de connexion finalement avec ce qui t'est arrivé jeune et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, et quelque part, aujourd'hui, je me sens pleinement à ma place et je me rends compte que tout mon parcours qui au départ me semblait extrêmement difficile à surmonter, cette anorexie, au moment où on le vit,
c'est extrêmement difficile. En fait, c'est une épreuve pour soi-même, mais aussi pour son entourage. C'est vraiment compliqué à gérer de voir son enfant qui est dépéri. Et, c'est en même temps, je me dis, grâce à ce vécu-là, je suis à même d'apporter en fait le suivi et de donner l'entièreté de moi-même aux personnes qui en ont besoin et qui viennent me voir. Ah, j'adore. Agathe, je te propose qu'on attaque les 3 instants signatures, qui font partie de tous mes épisodes depuis le début. Et je te propose qu'on attaque par la baguette magique. Trop bien. À partir de maintenant, tout est possible. Tu as un vœu, tu peux changer quelque chose dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Tu en fais quoi ? Je changerai rien dans mon passé. Je mettrai un peu plus d'intensité dans mon présent pour justement mettre un petit coup de boost pour développer mes partenariats avec les centres médicaux et les cliniques qui sont en train d'être initiés. Et je m'assurerai un futur radieux. Ok, très bien. Écoute, je te le souhaite. Merci. Merci. Tu proposes qu'on attaque le 2e instant signature, c'est l'instant tac au tac. Ok, donc j'ai une petite sonnette que je vais mettre là, au bout de mon genou. Donc c'est parti. Est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes tous les jours ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu devais décrire ton parcours en un mot, tu utiliserais lequel ? Résilience. En quelques mots, la plus grande leçon de vie ? En fait, c'est ce que je vis dans mon quotidien, à travers les personnes qui viennent me voir, qui sont tellement courageuses et qui font preuve de beaucoup de courage pour vouloir changer leur vie pour leur propre bien-être. Quel est ton plus gros regret ? J'en ai pas. Ok. J'ai toujours vécu mes rêves. Et ouais. J'adore. Quel est ton plus gros échec ? Mais par là, il faut entendre aussi quelle est peut-être la leçon apprise de cet échec, si tu veux. De ne pas avoir, à des moments donnés de ma vie, avoir su poser les mots justes par rapport à des situations et des relations aux autres que je vivais. Ok. Quel est ton plus gros coup de bol ? J'en ai eu plusieurs. Peut-être c'était celui de partir m'expatrier à 21 ans au Texas. Ah ouais ? T'as fait ça ? J'ai fait ça. Énorme, ok. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petite ? Je l'ai déjà eu, ce conseil. Okay. Ça venait de mon papa qui me disait « Ma fille, il faut toujours que tu sois indépendante, c'est la clé de ta liberté. » Quelle est la phrase que tu répètes le plus aux personnes qui viennent te voir ? Vous-même avez la capacité de changer et d'influencer votre bien-être. Tu te vois où dans un an ? Alors, je me vois avoir développé plein d'ateliers, de conférences, avoir développé toutes ces interactions en collectif. Et pour terminer cet instant, est-ce que tu aurais peut-être une surprise ou quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs de Parcours Inspirant ? Alors oui, je propose un tarif préférentiel de moins 15% sur la première consultation. Donc si vous avez envie, si ça vous a inspiré, voilà, tout ce qu'on a échangé ensemble, je vous offre volontiers ce tarif préférentiel. Trop cool, merci. On a fini le 2e instant. Je te propose qu'on attaque le dernier. C'est la fameuse minute inspirante. Donc je vais lancer un minuteur et tu as 1 minute pour inspirer nos auditeurs. Ouais. Et la minute, elle démarre maintenant. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que la nutrition est vraiment une porte d'entrée pour avoir un impact sur son bien-être global, sur sa vitalité, sur sa santé. On a parlé de ces 3 axes et j'aimerais vraiment y revenir parce que c'est tellement important de travailler sur son corps, mais sur ses émotions et sur la manière en fait dont on gère en fait ses pensées. Ça peut impacter toute une vie
Et en fait, le fait de se dire, ok, de quoi j'ai faim, comment est-ce que je nourris ma vie, permettent de se repositionner sur les choses véritables qui font avancer, qui contribuent à le bien-être de soi. Et le bien-être de soi, c'est primordial pour être bien avec les autres aussi. Donc en fait, c'est exponentiel. Donc voilà, je dirais, si jamais vous êtes prêt à ce cheminement, je suis là. C'est pas beau ça, sur le dong. Agathe, merci. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces informations hyper sympas. Et j'invite nos auditeurs à réagir. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à nous les poser et qu'ils n'hésitent pas à partager aussi avec nous s'ils ont une histoire ou une anecdote ou quelque chose qu'ils aimeraient partager avec nous en lien à la nutrition. Ce serait très chouette. Avec grand plaisir. Merci à toi Agnès. Merci infiniment. Merci. Merci. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir ? Maintenant, les algorithmes décident de tout. Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.